Bonjour Stéphane Peu. Bonjour. Voyez-vous dans la défaite de Manuel Valls aux élections législatives l'hirondelle qui pourrait faire le printemps de la NUPES? Bah oui, un petit peu. Alors, à la fois dans la défaite de Manuel Valls, mais surtout dans la victoire et dans le succès les bons résultats des candidats de la NUPES dans les Alors il n'y a pas à circonscriptions. proprement parler de victoire, il y a de bonnes positions, mais pas de victoire pour Oui, l'instant. oui, mais enfin bon, la dernière fois en 2017, la gauche était présente au second tour dans 5 des 11 circonscriptions. Oui, Cette fois-ci, elle sera au second tour dans 10 des 11 oui. circonscriptions. Elle progresse et ses candidats progressent de manière importante, entre 5 et 15% des voix par rapport à 2017 dans chacune de ces circonscriptions. Alors bien sûr, il faut attendre le deuxième tour pour savoir si ce sera ça se traduira par des victoires, mais enfin, en tout cas, c'est encourageant. C'est une belle hirondelle. Oui. Vendredi dernier, Emmanuel Macron a rappelé dans un entretien à la presse régionale qu'aucun parti politique, je le cite, aucun parti politique ne peut imposer un nom au président comme Premier ministre. Est-ce que vous y avez vu une façon de prévenir que même dans l'hypothèse d'une victoire de l'Union de la gauche, Jean-Luc Mélenchon n'avait aucune garantie de devenir Premier ministre? Ouais, j'étais très surpris de lire ça dans les propos du président de la République, parce que s'il y a quelqu'un qui doit connaître les principes institutionnels de la Ve République, c'est bien lui. Donc c'est la majorité parlementaire dont est issu le Premier ministre. Et on peut remonter dans l'histoire. Je ne suis pas sûr que François Mitterrand avait extrêmement envie de nommer Jacques Chirac en 86, mais la réalité politique... Ni Jacques Chirac a envie de nommer Lionel Jospin. Ni Balladur. Enfin bon, on peut remonter sur l'ensemble des cohabitations. C'est une logique politique. C'est la majorité à l'Assemblée qui fournit les ministres et le Premier ministre. Et donc, bien sûr, c'est un choix du président de la République. Donc, la formule de Jean-Luc Mélenchon, « Élisez-moi Premier ministre », c'était une formule un peu rapide et pas tout à fait exacte, mais qui avait au moins le mérite de se faire C'est un coup de comprendre. marketing politique. Voilà, mais c'était une façon de se faire comprendre le plus simplement possible. Mais Emmanuel Macron a tort. S'il nomme pas, alors que la NUPES, c'est une coalition des forces de gauche qui dit qu'en cas de victoire, ça doit être Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, s'il le nomme pas et qu'il respecte pas ainsi le suffrage des électeurs, eh ben on va vers une crise du régime. Vous savez qu'un Premier ministre, il doit présenter une motion un vote de confiance, pardon. Et donc très vite, c'est pas raisonnable de la part d'un président de la République de préférer ou de sous-entendre qu'il préférerait une crise de régime. Il rappelle au fond qu'il est libre de son choix, ce qui est vrai du point de vue du droit. Ce qui n'est pas vrai politiquement. Bon. Dans cette même interview, Emmanuel Macron dit « Je vois dans le projet de Jean-Luc Mélenchon ou de Madame Le Pen un projet de désordre et de soumission ». Quand il parle de soumission, il fait notamment allusion à la Russie. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui répondre à cet égard ? Le désordre et la soumission, on le connaît depuis maintenant plusieurs années en France. La France a été soumise à la finance, à la mondialisation libérale. On a affaibli nos services publics. On a un hôpital, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui est dans un état désespéré. On va faire une rentrée scolaire où tous les voyants sont rouges dans l'école publique, avec moins de candidats que de postes à pourvoir dans les concours de recrutement des professeurs. Donc on a beaucoup de désordre, beaucoup de crispation, un pays qui est très tendu. Donc Emmanuel Macron est particulièrement mal placé, lui qui en plus a multiplié les mots les plus méprisants, les plus condescendants, a mis du sel sur les plaies du pays à chaque fois qu'il l'a pu. Il est le plus mal placé pour parler de désordre en parlant de la gauche ou de Jean-Luc Mélenchon. Et quand il parle de soumission, la Russie, voilà. Alors, non, mais sur la Russie, moi je pense, alors là pour le coup, je pense que c'est un sujet, la Russie, la guerre en Ukraine, sur lequel on peut aller assez facilement vers un consensus national. Je pense que ce que fait Emmanuel Macron maintenir le dialogue, par exemple. En maintenant le dialogue, en ne voulant pas humilier Poutine. Cette formule-là, vous l'approuvez? Il ne faut pas humilier. Vous avez vu qu'elle a provoqué de vives réactions, notamment en Ukraine. Moi, je la partage dans la mesure où ce qu'il faut chercher, la France ne doit pas s'aligner ni sur les États-Unis, ni sur personne d'autre. La France doit pouvoir faire entendre une voix singulière au service de la paix. Et la paix, ça se fait pas en humiliant
les uns ou les autres. Ça se fait en maintenant un dialogue et en étant ferme sur les principes. La France est ferme sur les principes. L'agression de la Russie contre l'Ukraine est tout à fait intolérable. Le respect ou l'absence de respect des frontières est intolérable. Le droit international a été bafoué. Cette guerre doit s'arrêter, mais cette guerre s'arrêtera par aussi la diplomatie et le dialogue. Mais est-ce que vous entendez ceux qui disent maintenir le dialogue, pourquoi pas, mais à condition qu'il y ait des résultats? Et pour l'instant, il n'y a pas de résultats. Oui, d'accord, mais la guerre sans le dialogue n'apporte pas davantage de résultats autres que des souffrances accrues pour le peuple ukrainien. Est-ce que la composition d'un éventuel gouvernement de cette nouvelle alliance de la gauche a déjà été évoquée? Oui, c'est dans le... Oui, mais je veux dire, vous en avez parlé? Vous avez commencé, on commence à y réfléchir Alors, à partir du moment où il y a des discussions entre les forces politiques, moi je ne fais pas partie des émissaires du Parti communiste qui discutent au sein de cette coalition. Je suis membre du Parlement de l'Union populaire, mais à un rang relativement modeste. Mais bien évidemment, je sais par ailleurs qu'il y a des discussions, bien sûr, entre les différentes forces qui composent la NUPES pour la composition d'un futur gouvernement. Alors, est-ce que c'est au nom par nom les ministres? Probablement pas. En tout cas pas à cet instant, mais en tout cas l'architecture, les missions, les grands ministères, les grands objectifs, le calendrier des réformes, bien sûr, tout ça c'est en discussion. Le contrôle au cours duquel une femme a été tuée et un homme grièvement blessé par des tirs de policiers samedi à Paris a mis Jean-Luc Mélenchon très en colère. Voici ce qu'il a dit sur Twitter: la police tue et le groupe factieux Alliance justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer. La honte, c'est quand? Je précise que le syndicat Alliance annonce qu'il va porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous êtes solidaire des propos de Jean-Luc Mélenchon? Moi, je n'aime pas quand il endosse ce type de commentaires, de comportements. Moi, c'est des propos auxquels je ne souscris pas. D'abord parce que, pour l'instant, moi, j'essaye de comprendre ce qui s'est passé. L'enquête est en cours. Oui, mais non seulement l'enquête est en cours, mais on ne sait pas très bien si c'est un simple refus d'obtempérer ou s'il y a eu volonté de tuer un policier de la part des personnes qui étaient dans le véhicule. Donc on ne sait pas bien les circonstances. Donc dans un cas, il peut y avoir de la légitime défense de la part des policiers, dans l'autre pas. Enfin bon, bref. Donc il faut être prudent quand on commente ça. Et puis vous avez, vis-à-vis de la police, si on va avoir un discours exigeant vis-à-vis de la police, pour avoir une police républicaine, respectueuse, pour retrouver de la confiance entre la population et la police, notamment dans les quartiers populaires dont je suis élu, il faut avoir un niveau d'exigence élevé sur les missions de la police, mais il faut dire à chaque fois à quel point ce grand service public de la sûreté, de la sécurité publique qu'est la police nationale, doit jouer un rôle dans notre pays. Très rapidement, puisque vous parlez de service public, le service public de la santé, aujourd'hui mobilisation dans les hôpitaux à l'appel de 9 organisations syndicales. Vous avez un message, vous, à leur faire passer? Qu'ils ont raison de se mobiliser et qu'il ne faut pas attendre la mission flash qu'a commandée Emmanuel Macron, qui est une forme de provocation de la part du président de la République. On sait tout ce qui se passe à l'hôpital. On sait aussi les mesures qu'il faut prendre en urgence, notamment pour recruter et revaloriser les métiers et les salaires. Et c'est à cela qu'il faut s'y attacher. En tout cas, si nous gagnons les élections législatives au mois de juin, une des premières choses que nous ferons, c'est de redonner des moyens tout de suite à l'hôpital public pour faire face aux urgences. Merci Stéphane Peu, bonne journée. Merci.